Bienvenue tout le monde dans cette vidéo devant public en compagnie du groupe 1256 et toute son énergie par une température de moins combien, messieurs? Moins 25. On va vous montrer comment faire le partage avancé sous Windows 7. Alors, pour faire la démonstration, on va utiliser une machine virtuelle qui est juste ici. Donc, juste ici, ma machine virtuelle. Je fais le tour de ma machine virtuelle. Et je vais utiliser un logiciel client qui est connecté sur le même réseau. Alors, les préalables, évidemment, c'est deux ordinateurs Windows 7 qui sont connectés en réseau. Sans ces préalables-là, ça ne peut pas fonctionner. Ma machine client, donc, elle est juste ici sur le côté. Là, j'ai une ligne de commande d'ouverte prête à faire feu. Alors, je vais commencer du point de vue de l'ordinateur qui va effectuer le partage. Alors, comment on fait un partage? Il y a différentes manières. Je vais vous en montrer une et demie. Alors, la première, c'est qu'on va aller directement créer un dossier à la racine ou en quelque part dans notre disque dur. Dans ce cas-là, j'ai créé un dossier qui s'appelle logiciel, tout bêtement, à l'intérieur duquel il y a un autre dossier. J'aurais pu aussi placer tout aussi bien un document texte quelconque. Une fois que j'ai créé mon dossier, je clique droit sur le dossier et je sélectionne Propriétés. Dans les propriétés de mon dossier logiciel, je sélectionne l'onglet Partage, puis Partage avancé. Le partage avancé va me permettre de définir des autorisations beaucoup plus précises sur mon dossier. Alors, je vous dirais que c'est le choix à faire. On sélectionne Partager ce dossier et on vient s'assurer que le nom du partage est adéquat. Alors ici, faites attention. C'est important de ne pas avoir d'accent. Je vais juste m'assurer de mettre un peu plus près. Ne pas avoir d'accent, pas avoir d'espace. Ici, c'est très important. Vous devez savoir aussi que par la suite, ce mot logiciel-là va se retrouver, du point de vue du client, accessible avec deux barres obliques, l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur, donc l'adresse IP de l'ordi, barre oblique, logiciel. Alors, c'est ici que je vais retrouver logiciel. Excusez-moi, j'ai de la misère avec mon crayon. Là, le processeur ne suit pas. Le processeur a de la misère à suivre. C'est comme ça. Alors, logiciel, on va changer les autorisations. On va s'imaginer qu'au niveau des autorisations, disons que j'ai un besoin de donner à un usager qui s'appelle Bob des droits de type modif, par exemple, et à un usager qui s'appelle Imika des droits de type lecture seule. Okay, donc, on va partir de cette idée-là. Ça aurait pu être n'importe quel besoin. Alors, évidemment, nos autorisations ici sont à tout le monde, ce qui ne m'intéresse pas. Je veux juste que ce soit ces deux usagers-là. Je fais supprimer. Je fais ajouter. Puis, dans la case ici, je pourrais marquer le nom de mon ordinateur, / le nom de mon user, mais je vais être un peu plus paresseux. Je vais cliquer sur avancer, puis rechercher et sélectionner dans la liste le nom de mon usager qui m'intéresse. Dans ce cas ici, Bob. Je fais OK. OK. Puis, je m'assure de donner à Bob les droits de modif, soit modifiés dans la colonne autorisée. Je fais le même manège pour Emika. Et je m'assure de donner à Emika les droits de lecture. Techniquement, lorsqu'on fait un partage, on devrait toujours avoir uniquement des groupes ici. Alors, pour les bienfaits de la démonstration, j'ai utilisé des utilisateurs. Mais sachez que ce n'est pas une bonne méthode pour partager les fichiers. De façon professionnelle, on va utiliser des groupes. Question de pouvoir créer des groupes en fonction d'accès. Et on va mettre les utilisateurs dans ces groupes-là. Donc, dans les faits, là, habituellement, on utilise des groupes seulement. En ce qui nous concerne ce matin, ben, on triche un petit peu, puis on se permet tout simplement de prendre des utilisateurs. On clique sur Appliquer et OK.
techniquement, sous Windows 7, présentement, le partage devrait bien fonctionner. En plus, les règles de pare-feu ont été ajustées. Alors, on peut aller voir un petit peu du point de vue toujours de notre ordinateur qui partage en faisant une recherche pare-feu. Je vais chercher pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité. Je sélectionne ça. Je vais avoir deux catégories à cette section-là du partage, ou deux sections. Le partage, le pare-feu s'en vient. Est-ce que je l'ai bien sélectionné? Alors, il y a un petit délai causé par la machine virtuelle qui prend son temps plus que d'habitude. Une fois que le logiciel est ouvert, on sélectionne juste à gauche, juste ici, les règles de trafic entrant. Et juste pour le plaisir, on va aller voir l'ensemble des règles de trafic entrant que Windows a configurées automatiquement. Et si on déroule un peu, la majorité sont grisées, mais il devrait y en avoir qui sont activées. Alors, il y a du groupe résidentiel entrant, ça c'est pour le partage simplifié, mais il y a des trucs liés au partage de fichiers et d'imprimantes qui sont là. Alors, Windows 7 fait ça. Dès qu'on va partager quelque chose, la règle de pare-feu correspondante va être en quelque sorte activée. Alors, il ne s'agit pas de le modifier, c'est juste d'être conscient du fait qu'il y a une entrée dans le pare-feu dès lors que je fais une modification sur les services. Alors, je ferme ça. La seule information qui me reste maintenant à savoir, c'est de savoir quelle adresse IP est mon ordinateur. Un petit pconfig va me confirmer que mon adresse IP de mon ordinateur, c'est la 172.21.206.5. Je retiens ça en mémoire et je bascule tout de suite du côté de mon ordinateur. Alors, je vais juste placer la machine virtuelle un peu de côté et je vais travailler à partir de maintenant avec mon client. Alors, mon client est ici. Je vais faire ça. Mon client est ici. C'est une fenêtre d'explorateur Windows de mon client avec laquelle je peux rapidement et facilement accéder à n'importe quel partage sur la Terre. Pas sur la Terre, mais dans mon réseau. //, l'adresse IP, 172.21.206.5. Dès que j'appuie sur Entrée, je vais avoir la confirmation que je dois rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. J'ai cette demande-là parce que Emika et Bob n'existent pas dans mon ordinateur. J'ai pas ouvert de session avec ces usagers-là avec le même mot de passe. Donc, j'ai une demande pour m'authentifier. Et là, je choisis. Disons que je prends Bob. Je rentre le mot de passe de Bob. Et je fais OK. Et tout de suite, on me permet d'entrer dans le système. Et là, je peux aller voir mon partage logiciel. Je peux aller ouvrir mon document texte. Je peux écrire du texte dans le document. Et je peux enregistrer le tout sans problème. J'ai les droits de lecture et d'écriture. Un petit difficulté avec le zoom, là. Pardon. Alors, ça fonctionne bien pour Bob. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est d'utiliser une ligne de commande pour pouvoir, si on veut, aller consulter les types de connexions que j'ai avec mon ordinateur. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. La commande de base s'appelle netuse. Cette commande-là me permet de visualiser toutes les connexions vers des partages extérieurs. Alors, présentement, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y en a 3 sur l'ordinateur 10/27/152/11. J'en ai une sur un ordinateur 10/27/16/10. Et j'ai la dernière, la 172.21.206.5 que j'ai utilisée. Alors, je pourrais utiliser cette commande-là pour me déconnecter du serveur. Ça peut être pratique de vouloir me déconnecter du serveur. Alors, je peux me déconnecter avec net, use, tout simplement 172.21.206.5.
espace, barre oblique, delete. Alors, c'est une des manières de me déconnecter d'un serveur. Ça va forcer la reconnexion la prochaine fois que je vais faire la demande. Je refais juste un net use pour confirmer que le serveur n'est plus dans la liste. Et ce que je peux faire, c'est que je peux retenter pardon, 172.21.206.5 et on va me redemander à nouveau mon username et mon mot de passe. Ça pourrait me permettre de rentrer Emika Annex de la même manière. Je ne le ferai pas parce que je veux accéder d'une manière différente. Je vais accéder maintenant avec la ligne de commande. Je vais toujours utiliser la commande netUse qui peut être utilisée pour connecter un lecteur réseau. Pour ça, on a besoin d'une lettre de lecteur qui est libre dans le système. Utilisez jamais A, B, C, D, E, F. Prenez tout le temps des lettres qui sont plus loin dans l'alphabet. Disons L, espace, backslash, l'adresse IP, 172.21.206.5. Backslash, je dois obligatoirement ici connaître le nom du partage. Alors, mon nom de partage, c'est logiciel. Et j'appuie sur Entrée. On me demande un nom d'utilisateur. Cette fois-là, je vais prendre Emika. Et le mot de passe de mon utilisateur. Je peux aller voir si ça fonctionne. Je peux rester à la ligne de commande pour le fun. L, DIR, et j'ai le contenu du répertoire. Ça fonctionne bien. Si jamais j'essaye de créer quelque chose, mkdir test pour créer un dossier test, techniquement, comme Emika avait seulement des droits de lecture seule, je ne devrais pas avoir le droit d'écrire, ce qui est le cas. C'est interdit pour moi de créer un dossier. netUse me permet de confirmer effectivement que j'ai le lecteur L juste ici qui est connecté sur cet ordinateur-là, sur ce partage-là. Pour me déconnecter de ça, je dois utiliser la commande suivante. Je vais juste changer de lettre de lecteur pour ne pas créer d'erreur. La commande netUse, telle que on peut l'utiliser, disons, pour se déconnecter. On utilise, s'il y a une lettre de lecteur de connecter, on doit réutiliser la lettre de lecteur. netUse L barre oblique, delete. Ça devrait me déconnecter complètement du serveur. Alors, évidemment, dans la vraie vie, là, on ne va pas se connecter et se déconnecter des milliers de fois comme ça. L'objectif, ici, c'est vraiment de montrer différentes manières de se connecter à un serveur distant à l'aide des commandes puis à l'aide de l'explorateur Windows. Dernière chose, toujours du point de vue du client, la commande netUse ressemble étrangement à ce qu'on va retrouver dans l'explorateur Windows. Je viens d'appuyer sur la touche Alt pour faire afficher le menu Outils, connecter un lecteur réseau. Alors, l'outil qu'on va retrouver ici, là, soit qu'on détermine un lecteur, on se connecte sur tel partage avec certaines opérations, c'est exactement ce que la commande netUse va faire. Je vous suggère en plus grande partie de façon prioritaire, si on veut, d'utiliser la commande netUse pour pouvoir le faire. Une dernière question. Les étudiants vont me dire parfois, du point de vue de l'ordinateur qui partage, avec Windows XP, lorsque je voyais mon dossier, exemple logiciel, il y avait une petite main juste ici qui me permettait de voir qui était partagé, et là, je ne le vois pas. Alors moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de gérer vos partages avec une console de gestion Microsoft. Alors pour le faire, je vous montre un peu les étapes. On va cliquer sur le bouton Windows et taper MMC pour Microsoft Management Console. Ça ouvre une feuille, une console qui nécessite des droits d'administration, évidemment. Cette console-là est vide. On va ajouter à la main Fichier. On va ajouter à la main un composant logiciel enfichable. Le composant logiciel enfichable qui m'intéresse aujourd'hui et le suivant, c'est le composant dossier partagé. Je l'ajoute en appuyant sur le bouton ici. Je m'assure que ce soit l'ordinateur local. Tout ça, c'est beau.
J'ai le dossier partagé ici comme composant d'installer. Je fais OK. Et tout de suite, j'enregistre ma console. Bon, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais je vais l'appeler Superman parce que c'est ma console de Superman. Je l'enregistre. Et voyez-vous, elle est ici, là. Avec cette console-là, à partir de maintenant, je suis capable d'aller voir les dossiers partagés et de trouver tous les partages de mon ordinateur, tout d'un coup. Et je peux constater que j'ai plusieurs partages. J'ai un partage user qui a été créé à cause du groupe résidentiel. J'ai un partage logiciel que j'ai fait tantôt. Et ces trois partages-là sont des partages de type administratif qui sont importants pour pouvoir gérer à distance les ordinateurs Windows 7. Spécialement lorsqu'on va travailler dans un domaine Windows géré par un contrôleur de domaine, soit les serveurs de Microsoft. Alors oui, ces trois partages-là sont des partages par défaut. C'est des partages qu'on dit administratifs. Ils sont toujours présents dans les versions professionnelles de Windows. Windows XP, Windows 7 les avait, tout à fait. On est capable d'y accéder aussi, là, à distance. Il n'y a pas de problème. On a une autre question dans la salle? C'est comme la bibliothèque. C'est pas comme les bibliothèques. Alors, les bibliothèques dans Windows sont plus des raccourcis vers le système. Ici, c'est vraiment un partage administratif. Par exemple, ton C est automatiquement partagé avec Windows 7 sans que tu le saches. Tu peux y accéder à partir de l'externe. On va faire l'exemple. On va faire la démonstration tout de suite de comment on peut utiliser, par exemple, un partage administratif qui est là. Je m'en vais sur une ligne de commande d'un autre ordinateur. Je suis présentement avec un autre ordinateur ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande netuse pour connecter sur la lettre L, disons, l'ordinateur 172.21.206.5 et le partage que je vais utiliser, et là, c'est important de bien voir, un peu subtil, c'est le C signe de $, partage qui est caché juste à cause de son nom. Le nom de partage contient un signe de $, à la fin et il sera caché. Si je fais entrer, on va me demander un nom d'utilisateur. Je dois entrer le nom d'un utilisateur qui est administrateur local de l'ordinateur. Si l'utilisateur n'est pas admin, ça ne marchera pas. Si je prends Bob, par exemple, ça ne fonctionnera pas parce que Bob n'est pas admin de ma machine. Et Mika l'est, par contre. Je rentre le mot de passe d'Emika. Et là, on me dit que ça ne marche pas. Techniquement, ça devrait marcher. Alors, il y a peut-être un problème d'accès, là, parce que j'ai dû changer mon mot de passe en quelque part, là. Peu importe, là. Mais techniquement, on devrait être capable de se connecter à ce partage administratif-là via un utilisateur qui est administrateur. D'ailleurs, on peut aller voir quelles sont les permissions si on va dans les propriétés de ce partage-là. Ah, OK, oui. Évidemment, étant donné que je suis probablement dans un réseau de type résidentiel, Windows a empêché l'accès à ce partage administratif-là. Il va être actif uniquement lorsque je vais être dans un réseau de type domaine, membre d'un domaine. C'est fait pour cette raison. Je pensais qu'on pouvait y aller de cette manière-là, là, mais évidemment, ça a l'air que non. Alors ça, c'est la joie du direct. On fait des erreurs, on s'en rend compte, mais en fin de course, ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Tout simplement. Alors, donc, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir gérer les partages. Si on va dans le logiciel, par exemple, on va pouvoir aller dans les propriétés, aller modifier les autorisations du partage qu'on a déjà modifié. Alors, c'est de la manière de faire pour pouvoir avoir d'un seul coup d'œil tous les partages de mon ordinateur.